Dans les évangiles du jour de la résurrection, nous n'avons jamais Jésus qui se manifeste à ses disciples ou à d'autres personnes, mais nous avons le tombeau vide et Jésus qui n'est pas présent même s'il est question de lui. Et dans la première lecture, dans les Actes des Apôtres, Jésus, il est question de lui, mais il n'est pas présent non plus. C'est Pierre qui raconte ce qui s'est passé et ce qui se passe chez Corneille. Et il parle de Jésus ainsi. Et il donne son expérience, ce qu'il a vécu avec lui. Il parle de Jésus depuis son baptême, où Dieu l'a oint d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien, il guérissait, et Dieu était avec lui. Et Pierre dit, nous sommes témoins de tout ce que Jésus a fait. Nous avons vu, nous avons entendu, nous avons touché, comme dira Jean, nous avons touché ce verbe de vie ainsi. Et puis il raconte ce qui s'est passé à Jérusalem, qu'elle a été supprimée, suspendue au bois du supplice. Et il raconte, parce que c'est son expérience, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Et il s'est manifesté à quelques personnes pour que ces personnes puissent témoigner de cette résurrection du Christ ressuscité ainsi dans le monde. Et il dit, ces témoins sont chargés d'annoncer ceci. Et c'est ce qui se passe de siècle en siècle. Nous sommes chargés d'annoncer cette présence du Christ ressuscité et nous sommes chargés de l'annoncer en racontant ainsi. Et on pourrait demander à chacun des baptisés d'hier soir de raconter son chemin jusqu'à hier soir. Pendant ces mois et ces mois où ils ont cheminé avec la parole de Dieu, où ils ont cheminé avec leurs inquiétudes, avec leurs questions, avec leurs obstacles aussi de temps en temps, tenter d'arrêter pour telle ou telle raison, tenter de ne pas aller au bout. Et on pourrait leur demander de raconter ainsi, mais nous pouvons raconter aussi ce qui se passait hier soir. Et nous pouvons témoigner que le Christ est ressuscité, qu'il est présent en eux maintenant. Le Christ ressuscité est là, en eux. Et j'aime bien, comme je le ferai tout à l'heure, encenser les nouveaux baptisés, ce qui veut dire que le Christ est présent en eux. C'est cela l'encens. C'est encenser une présence du Christ. Et lorsque nous encensons, au cours de l'Eucharistie, au cours de la messe, nous encensons les présences du Christ. Ils seront encensés tout à l'heure, eux plus spécialement qui ont été baptisés dans le lieu de Pâques, mais vous serez tous encensés ensuite, parce que le Christ habite en vous. Nous étions avec la paroisse en Terre Sainte au mois de mars. 2 moments qui m'ont beaucoup marqué personnellement. À Jérusalem, d'autres moments aussi, mais je n'en prends que 2. Tout d'abord, d'aller au Saint-Sépulcre et de passer au lieu du Golgotha, là où Jésus a été crucifié, là où on fait mémoire de cet événement. Et d'être devant, tout d'un coup, au Golgotha, devant un abîme de souffrance, et avec cette souffrance, un abîme de miséricorde à cet endroit-là. Quelque chose qui est un abîme que je ne peux pas toucher, le Golgotha, la croix de Jésus. Et le lendemain, nous sommes allés au mémorial de la Shoah. Nous sommes allés là où le mémorial des enfants, au mémorial de la Shoah. Et je trouve que Shoah veut dire en hébreu abîme. C'est un abîme. Et que dans ce monde, le mal est aussi un abîme. C'est un abîme effrayant, ce mal dans ce monde, nous le savons bien. Eh bien, Jésus a vécu cet abîme. Il l'a vécu lui aussi. Il a vécu pour aller à la dernière place et pour remonter ainsi. Et nous remonter avec lui, nous relever. Nous relever de nous-mêmes, nous relever de nos péchés. Nous le savons bien que nous sommes pécheurs. Nous savons bien qu'en nous, tout n'est pas ajusté à Dieu.
Nous le savons bien que nous sommes habités par la jalousie, par l'envie, par la colère, par l'impatience, par tout ceci. Nous le savons bien, ne nous voilons pas les yeux, que tout cela nous habite, mais que nous sommes en chemin et invités à vivre d'une vie nouvelle à chaque Pâques, ainsi. Le deuxième moment qui m'a marqué à Jérusalem, c'est au Saint-Sépulcre même. J'étais déjà allé le voir, je ne suis pas retourné, il y avait trop de monde pour faire la queue. Mais ce qui m'a marqué à cet endroit, c'est que c'est vide. Cet endroit est vide, on n'y vit rien. On peut aller toucher la pierre, mais rien. Le Christ n'est pas là, le tombeau est vide, il n'est pas là. Et donc ce qui me marque, c'est l'expérience du vide à cet endroit-là. Le Christ n'est pas là. Et en même temps, un matin, en venant le jour où nous avons célébré la résurrection, je viens et il y avait une messe qui était célébrée. Et dans cette messe qui était célébrée, je dis, mais le Christ est là. Et je trouvais que dans cette messe, c'était la messe latine, il y avait des personnes de tous les continents. Des Africains, des Asiatiques, des Américains, des Européens, voilà, de tous les continents. Ils étaient tous là, tous rassemblés ainsi. Et voilà, le Christ était présent en eux. Et c'est cela, dans ce monde, le Christ est présent en nous. En nous. Hier, ceux qui ont été baptisés ont communié pour la première fois, c'est-à-dire ont participé au corps et au sang de Christ. Ils ont eu part au corps et au sang de Christ. Ils y ont participé. Et le Christ nous fait participer à sa vie. Il nous fait participer à sa vie de ressuscité. Et nous participons aussi à sa souffrance. Parfois nous pensons, lorsque nous souffrons, que Dieu nous abandonne. Mais non, il est en nous. Il vit notre souffrance avec nous, en nous. Si nous rêvons de ne pas souffrir en ce monde, eh bien ce n'est pas ce monde-ci. Ce monde-ci, de fait, nous souffrons, de fait. Nous souffrons de nous-mêmes, du mal que nous faisons, nous souffrons du mal que nous subissons, mais de fait, nous souffrons dans ce monde-ci, de fait. Ne rêvons pas de ne jamais souffrir. Mais dans cette souffrance-là, il nous fait participer aussi à sa résurrection. Et que sa lumière de ressuscité nous habite, et qu'elle est présente en nous, et qu'elle nous console. J'aime bien dire, et je l'ai dit aussi en Terre Sainte, vous savez, dans le désert, les Hébreux, à un moment donné, ont soif, et ils tombent sur de l'eau amère, ils ne peuvent pas boire. Et Dieu dit à Moïse, mets ton bâton dans l'eau, et l'eau devient douce. Et les pères de l'Église ont toujours vu dans ce bâton mis dans l'eau la croix qui rend douce ce qui est amer. Voilà. Le Christ nous rend doux ce qui est amer ainsi. Saint Paul nous demande de nous purifier de nos vieux ferments. Il faut préciser ceci. Chez les Juifs, au moment de la fête de Pâques, et ils ne fêtent Pâques en ce moment, chez les Juifs, on enlève toute levure, tout levain. Voilà. La mère de famille doit enlever tout ce qui est levain dans la maison. Et pendant une semaine, ce sont des pains sans levain, des pains sans levure, du pain non levé, comme nous avons à la messe latine, nous avons du pain azime lorsque nous communions. C'est du pain non levé, sans levure. C'est cela à quoi nous communions. Nous sommes dans cette tradition-là, dans cette tradition juive ainsi. Ils enlèvent tout le vin pour purifier d'une certaine manière la maison et repartir d'une manière nouvelle. Et donc Saint Paul, qui est juif, reprend cette image-là. Purifiez-vous des vieux ferments et vous serez une pâte nouvelle. Vous qui êtes le pain de la Pâque, vous qui êtes le pain de la Pâque, nous sommes le pain, invités à être mangés par les uns et les autres ainsi. Alors le Christ ressuscité est vraiment une nouveauté. C'est vraiment une grande espérance. J'ai envie de vous lire un petit témoignage pour terminer cette homélie. Il s'agit de Bakita, sainte Bakita, la première sainte africaine. Et sa vie est tout à fait étonnante. Je vous lis un tout petit passage. Bakita qui est née du côté du Soudan et qui était dans sa famille et qui a été enlevée et qui est devenue esclave pendant des années. Je tire ceci d'un livre que je vous conseille, de Véronique Olmy, qui s'appelle Bakita, qu'elle a mis comme roman, mais elle raconte sa vie, c'est pas une biographie, c'est vraiment raconté sous forme de roman. Et donc elle a été esclave, et ce qu'elle a subi comme esclave est tout à fait effrayant.
ce qui existe toujours aujourd'hui encore dans le monde. Et un jour, elle est achetée par un consul italien. Elle est achetée pour être sortie de l'esclavage. Et voilà la première journée qui se passe chez le consul italien lorsqu'elle est achetée à quelqu'un d'autre. Donc elle arrive, elle se prosterne devant le consul italien comme elle avait l'habitude de le faire devant ses maîtres qui ne la traitaient que comme un objet. Il lui demande de se lever, il lui répète, comme on était dans des endroits où on parlait arabe, elle dit, mais en arabe, ta'ali, relève-toi. Elle se relève les yeux baissés, le cœur affolé, dérouté par ce qui se passe. Elle ne comprend pas. Elle recule à la peur de ce nouveau maître, elle ne sait pas ce qui va lui arriver. Et il la force à relever son visage, et il la force à ce qu'elle le regarde. Et ça, elle n'a jamais regardé un maître en face. Jamais elle n'a fait ça. Jamais. Il lui demande de la regarder, mais elle a une peur bleue de le faire. La panique s'empare d'elle ainsi. Elle a peur. Elle demande pardon pour ce qu'elle fait. Elle n'a rien fait de mal, mais elle demande pardon, tellement elle a l'habitude qu'on la frappe pour tout ce qu'elle fait. Elle a tellement cette habitude-là. Et alors, le consul italien invite à ce que quelqu'un la lave. Elle n'a pas été lavée depuis des semaines et des semaines, et puis elle a été profondément blessée par tout ce qu'elle a pu subir dans sa vie. Alors elle suit en pensant qu'on va la torturer, tellement elle a l'habitude de ceci. Et finalement, une servante la lave avec beaucoup de douceur. Elle est lavée, elle est plongée dans l'eau, tout comme vous avez été plongé dans l'eau, vous, hier, lavé, ainsi. Elle est lavée avec beaucoup de douceur, et puis elle sort de ce bain. Et la servante lui met un beau vêtement blanc, pour l'habiller, pour couvrir sa nudité, pour couvrir ses blessures qu'elle a reçues. Voilà, pour elle, c'est une vie nouvelle qui commence. Et petit à petit, elle cheminera elle ira en Italie, elle cheminera, elle sera baptisée et elle deviendra Sainte Bakita. Que le Seigneur nous donne de nous laver parce que nous comptons à ses yeux, qu'il nous donne un nouveau vêtement, qu'il nous habite. Et ce qui va se passer aussi pour Maria Pia et Luna, que je vais baptiser dans un instant.